les prix, les mêmes prix que les concurrents. Voilà. Question numéro 15. Dégager les contraintes liées à la fixation des prix pour la société X. Réponse. Les contraintes liées à la fixation des prix sont des contraintes juridiques, les prix fixés par l'État, les tarifs douanières, etc. Des contraintes professionnelles, c'est-à-dire une nature de profession dans laquelle il s'agit d'une difficulté pour déterminer le prix, par exemple les artisans ou bien les avocats. Troisième contrainte, contrainte économique, baisse de pouvoir d'achat, conjoncture économique, une concurrence, etc. Question numéro 16. Citez les types de politiques de communication. Les politiques de communication, la communication média, il y a la publicité, la communication hors média. Donc, elle a le document, je vais le la société, il a fait que cette entreprise utilise les différents médias, la radio, la presse, le cinéma, la télévision, l'affichage. Donc, la politique de communication, c'est une politique de communication média, bien publicité. Sinon, politique de communication hors média, la promotion des ventes et les relations publiques. Les relations publiques, c'est l'exemple du sponsoring ou là le mécénat. Vous allez trouver une description la définition de sponsoring ou le mécénat. Question numéro 17. Rappelez quelques objectifs de la politique de la promotion des ventes. Définition. La promotion des ventes est l'ensemble des techniques utilisées exceptionnellement qui tendent à réaliser un accroissement des ventes. Objectif de la politique de promotion des ventes, augmenter le nombre des consommateurs et les pousser à acheter plus, écouler un stock, relancer un produit, ou bien faire face à la concurrence. Question numéro 18. Montrer l'importance du service après-vente, aussi bien pour l'entreprise que pour les clients. Réponse. L'importance du service après-vente. Pour l'entreprise, il permet de satisfaire les besoins des consommateurs, fidéliser sa clientèle, se distinguer par rapport à la concurrence, etc. Donc, on a tlata. Pour le client, sécurité du produit, satisfaction optimale des besoins, garantie de la qualité de produit. Question l'avant-dernière 19. Identifier la politique de distribution adoptée par la société X. Donc il peut être une politique intensive, sélective ou exclusive. Distribution intensive. Et consiste pour un producteur à s'implanter dans le plus grand nombre de points de vente possible pour assurer une couverture maximale du marché. Il convient aux produits de grande consommation à prix faible et à grande fréquence d'achat. Distribution exclusive. Le fabricant accorde à un distributeur l'exclusivité de la vente de ses produits sur une zone géographique. Le commerçant ne peut pas vendre de produits concurrents. Cette forme de distribution fait l'objet d'un contrat de concession de franchise de fourniture exclusive. Distribution sélective. Le producteur choisit un nombre restreint de distributeurs en fonction de certains critères. Taille du magasin, compétences des vendeurs, emplacement, agencement, image de marque, etc. Le canal de distribution est intégré à l'image de marque du produit. Le produit se vend uniquement par un seul vendeur. Alors toujours, il y a la question de la politique de distribution. Juste après, il y a un avantage et une limite.
de chacune. C'est ce qui est résumé dans le tableau. Politique intensive comme avantage, la meilleure diffusion des produits, peu de frais de transport et de stockage, indispensable pour les produits de grande consommation. Comme inconvénient, on a un coût de distribution élevé, on a des pertes de contact avec la clientèle finale, on a parfois difficile de bâtir une image cohérente. La politique exclusive comme avantage, il permet de créer et renforcer une image de marque, un meilleur contrôle de la distribution. Comme inconvénient, la difficulté de recrutement des distributeurs, contraintes légales importantes. Politique sélective, assez bon contact avec la clientèle, pas de grossistes à rémunérer, donc coût réduit. L'inconvénient, une charge administrative et logistique forte et faible couverture du marché. Question 20 et dernière. Identifier les canaux de distribution adoptés par la société X. Alors, le canal de production, il y a un circuit direct, un circuit court ou bien un circuit long. بالنسبة ملي كتكون العلاقة بين البرودكتور et le consommateur final direct, il s'agit d'un circuit direct. Mais كيكون un seul intermédiaire, il s'agit d'un circuit court. Finalement, كيكون عندنا le circuit lent, فاش كيكون deux intermédiaires ou plus. À la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va traiter le troisième dossier qui est relatif à la fonction financière et la stratégie de croissance. N'oubliez pas de vous abonner, consultez notre page Facebook Café Gestion. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et je vous souhaite bon courage et à très bientôt.